Dans sa vidéo BAM YouTube série numéro 2, Patrice Pouillard remet en question la version officielle sur l'attribution de la Grande Pyramide au pharaon Khéops. Alors, je précise tout de suite que je ne vais pas m'attarder sur tout ce qu'il y aurait à redire dans cette vidéo, car il y a tellement de choses à dire que je pourrais y passer des heures. Clairement, une seule vidéo ne peut pas tout exposer. Donc, faisons les choses une à la fois. Patrice Pouillard, donc, comme pas mal de tenants d'hypothèses archéologiques alternatives, nous dit que la théorie officielle égyptologique donne une durée de construction de la Grande Pyramide de 20 ans. Ces fameux 20 ans sont souvent utilisés pour rabaisser l'officialité égyptologique, afin de démontrer que d'autres hypothèses sont vachement plus mieux bien. Comment peut-on savoir que c'est le tombeau ou le cénotaphe de Khéops et qu'il a été bâti en 20 ans? Effectivement, comment peut-on le savoir? Très bonne question. Mais avant de se poser cette question, on devrait en premier lieu se demander si l'égyptologie parle réellement de 20 ans pour la construction. L'égyptologie, donc, part du principe que la construction de la Grande Pyramide a duré le temps du règne de Khéops. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cela permet d'avoir une période approximative sur laquelle se fonder. Par exemple, pourquoi la construction aurait-elle commencé 3 ans après le début du règne de Khéops? Pourquoi pas lors de la 7e année? Ou bien la 5e année? On n'en sait foutrement rien. Donc la première année du règne reste une approximation, mais au moins cela donne un repère. Et pourquoi donc la construction se serait-elle terminée à la fin du règne, et donc à la mort de Khéops? Eh bien pareil, cela nous donne une période sur laquelle se fonder. Et même si c'est approximatif, si la construction a dépassé la période du règne de Khéops, elle n'a pas dû dépasser de tellement beaucoup. Autrement, il me semble qu'ils auraient sûrement fini par abandonner le chantier. Donc, la durée du règne de Khéops permet de nous donner une idée, certes approximative, de la durée du chantier de la construction de la Grande Pyramide. Mais quelle est donc la durée du règne de Khéops? On ne sait pas encore combien de temps Khéops a régné sur l'Égypte, car historiquement les documents postérieurs se contredisent et les sources contemporaines sont rares. Le canon royal de Turin de la 19e dynastie donne 23 ans de règne à Khéops. Manéthon lui attribue 63 ans de règne, et l'ancien historien Hérodote l'évalue à 50 ans. Ceci donc est trouvable sur Wikipédia. Et sur ce même site, on trouve aussi d'autres hypothèses, certes non détaillées, mais avec des durées de règne pour Khéops encore différentes. 40 ans, 25 ans, 23 ans, 23 ans, 35 ans, 23 ans, 23 ans, 23 ans et 22 ans. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur le sujet. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de version officielle précise sur le temps estimé du règne de Khéops, parce que l'on n'a pas de date absolue et que, entre autres, l'on se fonde sur des listes de règnes comme la pierre de Palerme ou, comme évoqué plus tôt, le canon royal de Turin. Donc, la version officielle pour le règne de Khéops, dans un sens, on pourrait dire que c'est toutes ces hypothèses à la fois, car oui, ce sont des hypothèses. Je ne crois pas avoir besoin de définir le mot hypothèse. Mais j'aimerais encore rajouter certaines choses. Grâce au papyrus de Wadi el-Jarf, on sait que le règne de Khéops a duré plus de 27 ans. Et il y a aussi une autre hypothèse. La construction aurait pu être finie après la mort de Khéops par son fils Djedefré, car on a retrouvé le cartouche de Djedefré dans la 2e fosse à barque de Khéops. Mais alors, s'il y a plein d'hypothèses pour la durée du règne de Khéops, et si l'on se base sur cette durée de règne, pourquoi on nous parle toujours des 20 ans? Pourquoi les 20 ans sont plus mis en avant que les autres hypothèses? Pourquoi nous parle-t-on de 20 ans dans les reportages, dans les livres et les magazines, sur des tonnes de sites internet, dans les livres scolaires de 6e et même dans les discours des guides touristiques en Égypte? Pourquoi? Eh bien, en fait, la réponse est simple. C'est de la vulgarisation, pour le grand public donc. Et oui, que ce soit les reportages, les magazines, les articles sur les sites internet ou même les guides touristiques en Égypte, ils ne s'adressent pas aux spécialistes du sujet. Ils s'adressent au grand public. Ils font donc de la vulgarisation. Le grand public n'a pas besoin de s'encombrer de milliards de détails. Et pourquoi 20 ans et pas un autre nombre? Eh bien parce que la majorité des hypothèses tournent autour des 23 ou 22 ans. Donc on arrondit à 20, et voilà, pouf pouf, magie, c'est aussi simple que ça. Nous partons de durées d'hypothèses approximatives pour en faire de la vulgarisation. Voilà, comprenons-nous bien. Imaginez que vous regardez un reportage et la voix off vous dit « Cette pyramide aurait été construite soit en 40 ans, soit en 25 ans, soit en 23 ans, soit en 35 ans, soit en 22 ans, soit même plus, on sait pas trop. Et en plus, si ça se trouve, c'est Djedefré, fils de Khéops, il aurait peut-être fini quelques années plus tard, mais c'est pas sûr. Et puis il y a le papyrus de Wadi el-Jarf qui semble indiquer une durée d'environ 30 ans, mais en fait, on sait quand même pas trop vraiment, en fait, quoi, on sait pas. »
Maintenant, imaginez le même reportage, mais cette fois-ci, la voix off nous dit « Cette pyramide aurait été construite en 20 ans ». Je pense qu'on est d'accord que c'est quand même plus simple, plus court et plus clair. Ça nous donne une durée approximative, question de nous donner une idée de la durée de construction pour le grand public. Et voilà, vous connaissez donc le consensus égyptologique sur la durée de construction de la Grande Pyramide. Il n'y en a pas, et il n'est donc pas de 20 ans. Mais revenons-en à Patrice Pouillard. Sa vidéo BAM YouTube série numéro 2, dont nous parlions tout à l'heure, a été publiée sur YouTube le 20 février 2019. Et dans cette vidéo, vous l'aurez compris, il utilise ces fameux 20 ans comme argument pour critiquer l'égyptologie. Ce qui, j'espère que vous l'avez compris aussi, n'a pas vraiment de sens. Qui plus est, Patrice Pouillard sait très bien, et depuis longtemps, qu'il y a plein d'hypothèses officielles, et pas seulement celle des 20 ans. Rappelez-vous, le 3 novembre 2015 est publié sur la chaîne YouTube Temps Mort le premier épisode du Nettoyeur de mythes. Complotistes mes amours, bonjour. Une vidéo qui débunk le film La Révélation des Pyramides, film dont l'auteur est Jacques Grimaud et le réalisateur Patrice Pouillard. Et peu de temps après, je n'ai pas la date exacte, Patrice Pouillard et Jacques Grimaud ont réalisé en réponse au nettoyeur une vidéo de débunk de sa vidéo de débunk. Et donc, dans cette vidéo, on peut voir à 6 minutes 27 ceci. Pourquoi l'égyptologie s'accroche-t-elle à cette durée ridiculement courte de 20 ans? Parce que si elle admettait une durée plus longue que la durée du règne de Khéops, ça ne pourrait plus être son tombeau, ce qui ne se discute pas. Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête avec 20 ans? On peut voir ici dans ces textes écrits par Patrice Pouillard et Jacques Grimaud que ceux-ci savaient déjà à l'époque qu'il y a plusieurs hypothèses pour la durée du règne de Khéops. Mais du coup, je ne comprends pas du tout pourquoi ils ont marqué ça juste avant. Ils ont même utilisé l'image de Wikipédia que je vous ai montré moi-même tout à l'heure. Et cette image ne nous montre pas une hypothèse principale de 20 ans. D'ailleurs, on n'y voit aucune hypothèse de 20 ans. Bref. Donc, depuis au minimum l'année 2015, Patrice Pouillard ne semble toujours pas, a priori, savoir faire la différence entre un consensus scientifique et de la vulgarisation. Pour finir, j'aimerais encore parler d'une chose. Revoyons un extrait de la vidéo de Patrice Pouillard. Tout le monde sait bien que la Grande Pyramide est le tombeau de Khéops et qu'elle a été bâtie en 20 ans par des dizaines de milliers d'hommes. C'est écrit dans les livres d'histoire de 6e. C'est tout de même dommage qu'il ne soit pas à jour. Patrice Pouillard nous dit que l'on retrouve 3 choses dans ses livres de 6e, en rapport avec la Grande Pyramide. 1. Les milliers d'hommes, 2. Le tombeau, et 3. Les 20 ans de construction. Mais déjà, on remarque que les exemples donnés par Patrice Pouillard évoquent uniquement des tombeaux. Et qui plus est, ça parle de l'ensemble des pyramides, et pas directement de la Grande Pyramide. Alors bon, je vais rester cadré sur la thématique des 20 ans. Et donc, il se trouve que Patrice Pouillard a mis dans la description de sa vidéo des liens vers ses fameux livres de 6e. Du coup, on peut y jeter un œil. Déjà, aucun ne parle de la durée du règne de Khéops. Mais l'un d'entre eux, tout de même, évoque une durée de construction pour la Grande Pyramide. Et celle-ci est de 30 ans. Du coup, je me pose une question. Pourquoi est-ce que Patrice Pouillard nous dit que ses livres de 6e parlent de 20 ans, puisque c'est faux? Mais bon, j'aimerais rajouter une chose, c'est que la vulgarisation se met à jour. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, le papyrus de Wadi el-Jarf est daté de la 26e ou 27e année du règne de Khéops. Donc la vulgarisation arrondit ça à 30 ans, pour nous donner une approximation de la période du règne de Khéops, et donc une approximation de la durée de construction de la Grande Pyramide. On peut d'ailleurs le voir dans des reportages relativement récents. 30 ans et plus de 100 000 ouvriers auraient été nécessaires pour ériger ce mastodonte. Alors ok, le coût des 100 000 hommes c'est pas vraiment à jour, mais pour les 30 ans, ben oui. Ce qui veut dire que la vulgarisation se met à jour petit à petit. Donc, pour finir, l'égyptologie se met à jour, la vulgarisation se met à jour petit à petit, mais Patrice Pouillard, lui... C'est tout de même dommage qu'il ne soit pas à jour.